Bonjour et bienvenue à French Edutainment Series qui se déroule chaque samedi à 11h le matin. Je m'appelle Ultra Favora. Welcome to my channel. This is the French Edutainment Series. If you're new on this channel, kindly hit the subscribe button and the notification button so that you get notified each time I upload a new video, especially for the French Edutainment Series because it's a place where you get to have fun while learning. We always start off with the game segment, the vocabulary chain. The vocabulary chain is for everyone, both the francophones and the beginners. It actually makes you think very fast. And the French Connect segment is purely French, and then the mastery challenge where I get to give you words to translate. And today I'll be giving you French language words to translate to English, so it's going to benefit both the beginners and the francophones who are willing to learn the English language. Let's get right into it. The very first one for the vocabulary chain today is repas. Repas. Remember, the vocabulary chain, I give you a word and you're supposed to give me another word that begins with the last alphabet of the word I gave to you. So the word repas, what does it end with? Put it down in the comment section. Write repas equal to or hyphen and give me the next vocabulary chain. Hope that is understood. So repas, what is the vocabulary chain? Numéro 2, communication. Communication. What is the next vocabulary chain? Numéro 3, nourriture. 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 What is the next vocabulary chain? Numéro 4, chanson. Chanson. What does chanson end with? Put it in the comment section and tell me the vocabulary chain. Et numéro 5, stylo. Stylo. What word does it end with? What alphabet does it end with? And what's the next vocabulary chain? Alright, while you're doing that, while you're putting those words in the comment section, let's go watch the French Connect segment for today. Bonjour et bienvenue à French Edutainment Series à la chaîne YouTube French It with Ultra Favora. Je m'appelle Ultra Favora. Cela, c'est l'activité French Connect. Aujourd'hui, on s'attaque à une grande question. À quel âge dit-on oui? Existe-t-il vraiment un moment parfait pour se marier? Ou est-ce que c'est juste une affaire de maturité, d'amour ou de pression sociale? J'ai un invité spécial. Il est un coach de TCF, TEF et DELF. Il s'appelle Monsieur Michael Chola. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va, Oui, je vais bien, merci. Joyeuse Pâques. Vous dites? Joyeuse Pâques. Oui, merci, et à vous de même. All right. Pour les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que le mariage est encore la priorité? Ça, c'est la première question. Merci pour la question. Sincèrement parlant, il faut dire que de jour en jour, les jeunes, sinon nous les jeunes, perdons la priorité au mariage. Et de jour en jour, tu vas entendre, que ce soit des femmes, des hommes, dire que bon, si je ne me marie pas, si j'ai un ou deux enfants, ça me va. Je ne veux pas voir un homme qui va me commander et faire l'amour, tout ça. Et même des hommes
qui disent que bon, aujourd'hui les femmes ne veulent pas ce désintéressement qui est de jour en jour plus flagrant par rapport au mariage. Pensez-vous qu'il existe un âge idéal pour se marier et pourquoi? Est-ce qu'il y a un âge pour se marier? Non. Ok. Il n'y a pas un âge pour se marier. Même pour les femmes? J'ai vu. Peut-être, mais bien sûr. Ok. Le seul problème qui se pose à la femme, c'est sa composition biologique. Et d'ailleurs, est-ce que c'est seulement pour les enfants, pour la procréation qu'on se marie? Non. Non. C'est la seule raison. On se marie aussi pour la compagnie. Oui. Et je crois, c'est la première même raison. C'est la première raison. Et si on se réfère même à une compagnie, tu vois, vous voyez. Donc, c'est d'abord la compagnie. Ensuite vient la procréation. Ok. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas un âge pour se marier. J'ai vu des petits frères qui sont mariés avant le grand frère. Le grand frère s'est marié 4 ans, 5 ans après. Pas de souci. L'essentiel, c'est de vivre heureux dans son... Oui, l'essentiel, c'est de vivre heureux dans son mariage. Aujourd'hui, il y a des personnes de 10 ans, 25, 35, 40 ans sont encore célibataires. Oui. Donc, c'est un peu ça. Il y a pas un âge. Maintenant, c'est la maturité. Est-ce que la fière, c'est ça le problème. Okay. Parce que et quand on parle de la maturité, ce n'est pas seulement le financier, non. Il y a aussi le psychologique qui est là. Il y a la maturité psychologique, la maturité émotionnelle, la maturité morale, d'accord, qui contribuent à cet ensemble, ce que je vais appeler l'épanouissement dans le mariage. Parce que le mariage, à mon avis, ce n'est pas seulement quelque chose comme ça. Non, non, non. Tu te maries à quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne l'as pas vu grandir. Le cas général, c'est ça. Hein. Quand tu vois ta fille, elle te plaît, vous commencez à causer, de fil en aiguille, bon, puis les choses marchent entre vous, tu fais la demande de mariage, vous vous mariez. Vous venez de différents backgrounds. Vous avez reçu différentes éducations. Vous avez mené vos vies différemment. Donc, il faut assez de maturité. Sinon, il faut de la maturité dans tous les aspects pour dire que voilà, on est prêt. Et quand on parle de la maturité, cela n'a rien à voir avec l'âge. Bien sûr, on peut avoir des jeunes de 25 ans, de 30 ans qui sont mûrs, qui sont matures, que des adultes de 50 ans. Bien sûr. Ouais. Pour vous, ce qui compte, c'est la maturité émotionnelle ou bien la maturité en général, pas l'âge, n'est-ce pas? Pas l'âge. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas marier une fille de... On ne peut pas marier une mineure ou un mineur. D'accord? Oui. OK. Donc, est-ce qu'il y a des avantages ou les inconvénients de se marier jeune?
Oui, il y a assez d'avantages à se marier jeune. C'est que vous aurez le temps de vivre longtemps ensemble si vraiment vous vous aimez et vous êtes prêts à faire face aux défis ensemble. Vous aurez aussi le temps de vous bâtir, parce que le mariage aussi, c'est bâtir l'autre, c'est bâtir l'un et l'autre, ok? Ouais. Le phare, la femme va bâtir l'autre. De la même manière, l'homme va bâtir, deviennent ce que l'un l'autre veut, exactement. D'accord? Donc, c'est une construction. Aussi, un autre avantage, c'est qu'ils auront le temps de vivre les enfants et puis de faire leur vie. Ils auront l'opportunité de voir leur enfant grandir devant eux parce que la mort ne prévient pas. Ça, c'est un facteur. La mort ne prévient pas. La mort, le temps d'avoir les enfants jeunes, de les voir grandir, d'avoir la force de les élever, de pouvoir les éduquer, de pouvoir les emmener dans de bonnes écoles, de pouvoir veiller sur eux. Ouais, ça, c'est peut-être que les deux vont pas, étant donné qu'ils n'ont pas assez d'expérience de la vie, ils auront chaque fois besoin de peut-être d'une petite touche des personnes avisées, d'accord, pour quand même les diriger, les recadrer au moment de comment dire, de défis, de challenges. C'est un peu ça. Pour l'avantage de se marier à l'âge adulte ou bien assez âgé, je dirais que il y a cette expérience de la vie qui est dans la vie des époux, l'homme et la femme. Ils se comprennent. L'expérience, c'est un bon maître. C'est un bon maître. Et cela va leur permettre de ne pas répéter certaines erreurs qu'ils avaient commises dans le passé. Et ils vont discuter au moment des difficultés en tant que personne mature. Seulement que, bon, là aussi, on va évoquer, ils n'auront pas assez la force pour pouvoir élever leur enfant. On imagine quelqu'un de 60 ans, quelqu'un de 60 ans, et donc à 10 ans ou 10 ans. Il y a, tu vois, comment est-ce qu'il aura le temps? La mort ne prévient pas. C'est pas évident qu'il ait la chance de voir ses petits-fils. Voilà. Alors que quand on se marie jeune, on peut si par exemple, quelqu'un qui se marie à l'âge de 23 ans, un homme qui se marie à l'âge de 27 ans, les deux sont jeunes. Imagine, lorsqu'ils auront 40 ans, les enfants auront déjà 18 ans ou 19 ans. Et puis, tu vois. Est-ce qu'il y a des bénéfices ou défis pour ceux qui attendent le plus longtemps avant de se marier? Le défi, c'est que, oui, il y a beaucoup de défis. Aujourd'hui, on voit des femmes 36 ans, 37 ans, proches de la quarantaine, qui n'ont personne dans leur vie. Mais est-ce que c'est de leur faute? Oui. Parce qu'on vit dans d'une part, et je crois que ça vient on veut être cette société moderne, cette femme moderne en brief. Une femme indépendante. En fait, c'est ça.
Nul n'est indépendant. En fait, c'est ça la réalité. Nul n'est indépendant. Ni l'homme, ni la femme n'est indépendant. Ok. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense. C'est ça. Si tu veux être, oui, attends. Si tu veux être indépendant ou indépendante, ne te marie pas. C'est simple. Maintenant, faut pas essayer. Oui. Maintenant, faut pas essayer comment dirais-je, de pouvoir imposer ton point de vue à d'autres qui sont mariés. Je dis, l'une n'est indépendant. Ni l'homme, ni la femme n'est indépendant. La seule dépendance, c'est que peut-être tu es libre, tu fais ce que tu peux sortir, tu as ta famille. Même si tu n'es pas marié, tu vas penser à ton père, tu vas penser à ta mère, tu vas penser à tes frères. Tu vas penser au nom de famille que tu portes. Donc, on n'est pas indépendant. Lié à quelque chose. Oui, c'est ça. Oui. On est lié à quelque chose. On n'est pas indépendant. Le tout seulement, là, on se voit la face. Et ces femmes qui se disent indépendantes, un homme ne va pas me... Je ne peux pas dire, point non, je ne vais jamais accepter. Quand tu vas les voir, quand tu te rapproches, tu verras que c'est la face. Si elle t'ouvre la bouche, tu verras que il n'y a rien là. Elles en souffrent. Mais oui, elles en souffrent parce que le moment, là, je vais te dire quelque chose. Lorsque la femme est plus jeune, elle a tendance à se dire j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Elle a tendance à se faire de l'aise. Et you settle for nothing. Yeah, c'est ça. Et tu vas voir. Quand elle est plus âgée. Mais oui, lorsqu'elle voit que elle n'est plus sur le marché, parce que la femme a un temps sur le marché. Lorsque tu vas passer la trentaine, 35, la chance de rencontrer vraiment quelqu'un de sérieux, ça réduit. En fait, c'est ce que les femmes ne savent, c'est ce que beaucoup de femmes ne savent pas. I have time. Non, tu n'as pas le temps. Biologiquement, tu n'as pas le temps. Oui, parce que la ménopause est là. Mais les hommes ont le temps. Mais nous, les hommes, nous avons tout le temps, toute une vie. Pour les hommes, est-ce que c'est une question de l'âge ou maturité? Parce que vous m'avez dit que les hommes ont le temps, mais les femmes n'ont pas le temps. Bien sûr. OK. Pour les hommes, c'est plusieurs facteurs. D'abord, l'homme, en Afrique, l'homme est le chef de la famille. On est d'accord? Oui. On ne le veut pas, société moderne, l'homme, c'est le chef. Oui, je suis d'accord. Mais l'homme qui gagne, qui n'a pas encore réussi sa vie, parce que c'est beaucoup de responsabilités que l'homme. Le deuxième homme-là, il doit prendre soin de lui. Lorsqu'il va se marier, il va prendre soin de la femme, la fille d'autrui qu'il a mis dans sa chambre, dans sa maison. On va commencer à parler de la procréation. Il va parler, c'est 500 000. Il s'est marié, ils ont eu le premier enfant, deuxième enfant. Le salaire n'a pas augmenté. Les choses deviennent chères. Il va parler de la belle famille. S'il est Igbo, c'est encore pire. Hein? Il va parler de la belle famille. Il va parler de sa famille, son père, sa mère, ses... Puis, si tu es avec une femme qui ne comprend rien, si tu es avec
Une femme qui ne peut pas te donner de l'argent. Non, c'est pas le fait de donner, te supporter, te dire oui, mon mari, oui, fais comme ça, fais ci, fais ça, faisons comme ça, cet argent-là, faisons ci, faisons ça. Non, maintenant d'abord, on le fait dans 2 mois. Tu vois, ça c'est le soutien. Mais le plus souvent, la femme, elle pense que le soutien qu'elle peut apporter à son homme, faire la cuisine, faire l'amour, pour payer les enfants. Non, c'est pas ça. C'est la vérité. C'est pas ça. Vous avez tué les femmes. Attendez, soyons sincères. Si l'homme veut le sexe, ok? Si l'homme veut le sexe, il sait là où il aura le sexe. Ok? Mais bien sûr, si l'homme veut de la bonne nourriture, il sait qu'il aura de la bonne nourriture. Oui, c'est ça. Non, c'est la vérité. Ok. Merci. Donc, est-ce que la pression sociale ou familiale a une place dans ce sujet? Oui et non. Ok, comment? Ça dépend de ta région et de ta famille. Ok. La pression peut ne pas être immédiate ou directe. Et lorsque les choses se dessinent, tu verras que il y a certains signes annonciateurs qui te montrent, qui te disent qui te montrent. Voilà le truc du mariage. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Je pense que ça vient comme ça. Quand le moment se présente, ça arrive, les choses passent sans complication. Pour quelqu'un que tu vas marier, je pense que tu n'as pas besoin de courir derrière la personne pendant des mois, pendant des années. Non, non, non. Ok. Oui, à mon avis, si je te parle, si tu me plais, je te parle 2 mois, 3 mois, tu ne dis rien, c'est fini, je ferme le chapitre. Mais il y a des filles qui font des chakaras comme ça, non? Mais c'est toi qui vas faire. Tu vas faire chakara. Tu vas faire chakara jusqu'à. Tu vas arriver à 35 ans. Mais oui. Oh mon Dieu. Ok. Elle va expirer son produit. Mais je pense que les hommes doivent se patienter. Patienter, le temps s'en va. Les hommes d'avant. Les hommes d'avant, là, nos pères, nos grands-pères, là, nos grands-grands-pères, arrière-grands-pères, ils pouvaient chasser 6 mois. 10 ans, 5 ans, 2 ans. Puis, ce que je dis là, les hommes d'aujourd'hui, là, ils n'ont pas le temps. Ok. C'est ce qu'on dit, non. Many fishes in the water. Okay, so that's what you people think, right? C'est ça. Et même si tu penses, regarde, pour une femme que tu aimes, quand un homme aime une femme, et la femme, ou bien l'amour n'est pas réciproque, pas même l'attirance, ok? Le rapprochement n'est pas réciproque. L'amour que cet homme-là a pour toi, là, ça va réduire. Et lorsque cet amour-là commence à réduire, l'estime, la considération qu'il a pour cette fille, ça commence aussi à réduire. Et puis, il va emporter. Ça va lui faire mal. Hein? Ça va lui faire mal. Mais il va guérir. Il va guérir et puis il va continuer son chemin. Il va devenir une personne. Maintenant, c'est comment, est-ce que c'est sûr que toi-même tu trouves quelqu'un qui pourra te chasser de la tête? Qui sait? Ok. Donc,
Oui, la dernière question c'est quel conseil donneriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui à propos du sujet? Ne pas laisser les pressions sociétales et familiales les mettre en déroute. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mariées parce que leurs parents disaient, en tout cas, il y a grandchildren. Pas eux qui vont rester dans le foyer avec toi. Hein. Ta grand-mère là, elle va venir, et ta mère va venir faire au Mugo ou quoi là, va rester 2-3 mois, elle va partir. Les défis du foyer, c'est toi et ton mari ou ta femme qui allez vivre, sur la maison. Il faut juste avoir dit non à certaines choses. Et aussi, je dirais que l'argent que nous cherchons, nous n'allons jamais l'avoir. On est d'accord? Donc, vous pouvez avec tout son argent, il continue à chercher de l'argent. On est d'accord? Plus on a l'argent, plus on cherche à en avoir. Donc, on ne peut pas passer de l'argent. L'essentiel, oui, l'essentiel est de rencontrer quelqu'un avec qui vous acheminez avec toi à partir des choses ensemble. C'est l'essentiel. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Michael. Et maintenant, j'aimerais jouer à un jeu avec vous. Est-ce que c'est possible? C'est juste pour quelques minutes. On l'appelle chaîne vocabulaire. Je vous donne un mot et vous me donnez un autre mot qui commence avec la dernière lettre du mot que je vous ai donné. Du mot précédent, ok. Oui, ok. On y va. Je vous donne repas. Repas. Ok. Santé. Église. École. Éléphant. Étudiant. Table. Table. Étudiante. C'est la même chose, non? Étudiant et étudiante. Non, mais c'est pas la même chose. Le genre est différent. Le genre est différent. Ok. Ennuyé. 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 Épithète. Épithète. Oh. Ensemble. Ensemble. C'est tout. C'est le mot E. Mais c'est ce que vous donnez, non? Ok. Ensemble. Éléphant. Je vous ai donné éléphant. C'est moi qui gagne. La règle ne dit pas de ne pas l'utiliser. C'est moi qui gagne. Ah non, j'ai déjà donné éléphant, non. Ah, mais est-ce que la règle... Oui, c'est la règle. Vous ne devez pas répéter le mot que j'ai déjà donné. Ça n'avait pas été dit au début. Ah! Donc, ok, merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici, monsieur. Merci. Merci beaucoup, monsieur Michael Chola. Move over to the Mastery Challenge pour les francophones. Il faut mettre vos commentaires. And for the beginners, what words were you able to hear from this French Connect segment? Put it in the comment section. Let's go there. You're welcome back. That was the French Connect segment, and I believe you learned a lot. Pour les francophones, il faut mettre vos commentaires.
et votre avis sur le sujet. Et for the beginners, what words were you able to hear? Please put it down in the comment section. Let me hear the sentences. Let me get to know the sentences you were able to grab during the French Connect segment. And generally, what is your opinion? For the Mastery Challenge, I'll give you 5 words to translate into English. The first one, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. What does it mean in English? Number 2, comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? What does it mean in English? That's the French word. Numéro 3, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. What does it mean in English? Numéro 4, j'aimerais un paquet de chocolat. J'aimerais un paquet de chocolat. Write the meaning in English in the comment section. And the last one is à bientôt. À bientôt. What does it mean in English? So translate these French words into English in the comment section. Alright, and that's it for the French entertainment series for this week. Join me again next week, Saturday, 11 a.m. because it comes to you every Saturday, 11 a.m. And don't forget to subscribe to my channel. Aside the French entertainment series, I also give you update information, news en français. So feel free to subscribe and keep following. Merci, à la semaine prochaine.